J'efface mon passé maudit. J'ai mis les bagages dans l'audi. Je vis sous le ciel gris de Paris, mais je veux la même vue qu'à Bali. Le quotidien m'a rendu écrit, donc je démarre la caisse. Les vitres et les lunettes fumées au feu rouge donnent toujours une petite pièce. Je débranche Twitter. Allô, ici Fouad Berlin sur le podcast des investisseurs qui voient grand. Bienvenue dans ce nouveau podcast 10M pour 10 millions d'euros, capital optimal de la magnifique position du Vachier. Je suis en compagnie de mon acolyte Hugo et d'une invitée surprise, Mauvaise Pioche. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Nouvel épisode du podcast DM dans lequel vous allez voyager puisque nous allons parler d'investissement dans l'immobilier à Bali. On reste sur le podcast DM. On ne va pas parler relaxation, méditation, yoga à Bali ou bonne adresse pour manger un pot vegan. On va parler argent immobilier. Argent, donnez argent. Pour ce podcast, pour éviter toute saisine de l'Arcom par la France Insoumise, nous avons invité notre version de l'Arcom, la patronne. Et c'est très bien, car c'est toi qui as tout géré à distance, à côté de Fouad. Exactement. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Très heureuse de Bonjour. vous revoir et d'échanger un petit peu sur Bali, une destination irrésistible et qui fait rêver beaucoup de monde. En tout cas, aujourd'hui, je suis pressée d'y retourner là bientôt. Donc, effectivement, on va essayer de présenter un petit peu notre investissement. Coup de cœur. Et voilà. Donc. Pense à t'abonner. Pense à mettre 5 étoiles, parce que si tu mets pas 5 étoiles, la patronne va nous censurer. Exactement. Mettez-moi des likes, les amis, mettez-moi des likes. Qu'est-ce qui se passe? Je vois 100 abonnés et il n'y a pas de likes. Vous trouverez dans la description du podcast le lien pour réserver un coaching hautement stratégique en one-to-one avec Fouad. Pensez à lui dire si vous venez de la part de l'épisode avec sa femme, Lénie. Puisque cette dernière demande une contribution sociale et généralisée. Financière plutôt. Une indemnité. Une indemnité ne peut pas dépasser 50%. Ah oui. Non, du chiffre d'affaires. Non, on plaisante. Où Fouad pourra t'assister sur des problématiques individuelles et également, par exemple, sur un investissement à Bali. Exact. J'ai des demandes du coup pour comprendre comment on peut sécuriser un investissement à Bali. Évidemment, c'est un investissement qui est beaucoup plus risqué qu'un investissement en France parce que tu es à l'étranger, tu es sur une monnaie étrangère, tu es sur un pays dont tu n'as pas en théorie la nationalité, dont tu ne parles pas la langue. Donc il y a ce premier élément. Il y a quoi acheter, où acheter. Il y a aussi un cahier des charges qu'on a défini qui est intéressant, qui est très attractif en termes de location et de valorisation de la villa. Donc j'ai été consulté plusieurs fois à ce niveau-là et j'accompagne actuellement plusieurs personnes à faire cet investissement. L'ayant fait moi-même, donc j'estime que j'ai un peu de légitimité. Et on en parlera. On est parti sur la construction d'une deuxième villa. On a un terrain qui a été acheté, qui est un peu plus grand, 50% plus grand que le premier. Et donc, on va construire une deuxième villa parce que la première opération, on estime qu'elle est réussie et qu'elle est intéressante. Tu as le lien également pour candidater à Patrimoine Exponentiel. On ne t'apprendra pas à investir à Bali, mais te structurer pour un investissement à Bali, parce que ça marche indirectement pareil, à part la question du financement. Fouad animera une série de coaching et n'hésite pas à rejoindre la communauté. Tu trouveras également le lien d'une conférence privée sur comment constituer un patrimoine immobilier de 5 millions d'euros à partir d'un salaire de 3 000 euros. Je vais demander à l'Arcom si c'est une publicité mensongère ou pas. Absolument pas. C'est validé. Foncez les yeux fermés. Et en plus, elle est entièrement offerte. Exactement. Il faut vraiment y aller. Donc, validé par l'Arcom, c'est pas tous les jours. On n'est pas sur CNews. Donc, dans ce podcast, on va faire un partage d'expérience, celui d'une aventure à l'étranger, d'investir à l'immobilier à l'étranger, de la construction de plusieurs villas à distance, puisque, comme tu l'as dit, tu te lances dans une deuxième opération pour ton compte. On se lance dans une deuxième opération parce que là où le partenariat, alors il est conjugal, mais en termes d'association de pertinence, mon épouse intervient là où je suis très mauvais, c'est-à-dire le suivi des travaux. C'est quelque chose qui ne m'intéresse pas et c'est quelque chose de très laborieux et c'est plutôt là où elle excelle. Alors, il n'y a pas que ce domaine, mais en tout cas, j'ai besoin
d'être assisté sur cette partie. On sent le diplomate. Là. Tout à fait. Non, c'est vrai, parce que Non, là-dessus, oui. si t'es laxiste, si t'es laxiste, dans le suivi des travaux, si tu laisses faire, il y a un excès de confiance, tu te fais bouffer, en fait. C'est-à-dire que ton chantier n'avance pas. Et elle arrive mieux à gérer le chantier que moi. Oui. En fait, avec Fouad, on se complète très bien parce qu'en fait, lui, à partir du moment où il a lancé l'idée, déjà, Bali, c'est une destination qui m'a toujours fait rêver. Il connaissait un petit peu, mon penchant, mon coup de cœur pour l'Asie et plus particulièrement l'Indonésie. Et donc à partir de là, il a proposé l'idée de construire une villa là-bas. Et donc du coup, j'ai décidé de piloter entièrement notre villa, on va dire. Donc ça me tenait à cœur, ça me plaisait. Et en même temps, ça rentre dans mes compétences. Donc je l'ai fait vraiment simplement, en fait. C'est venu comme naturel, en fait. Donc, 2 questions découlent de ça. C'est ton idée, Lémi, d'avoir fait une maison en Indonésie. Pourquoi l'Indonésie ? Pourquoi si loin ? Alors, en fait, parce c'est un concours de... excuse-moi, mais à l'époque, c'était pas si marketé que ça, parce que vous y êtes intéressé... En 2019, c'est ça ? Non, c'était un peu plus tard, c'était... 2020 ? Ouais, 2020. Pendant 2021. le Covid. Juste après le Covid. Donc c'est un concours de circonstances. Les prix, pendant le Covid, c'était là où il fallait justement se réveiller et investir. Où les gens ont peur. Justement, c'est là les opportunités sont à saisir. Et ça, je l'avais en tête. Fouad l'avait plus qu'en tête. Et donc, pourquoi l'Indonésie ? Parce que c'est un coup d'opportunité. C'est comme ça qu'on peut le dire. L'attractivité des prix d'un terrain, par exemple, aujourd'hui, c'est pas du tout les mêmes prix. Ça reste toujours intéressant par rapport à l'Europe, mais une villa, la villa de mes rêves, j'aurais pas pu la réaliser aujourd'hui en Europe, tout simplement. L'Indonésie, le coût du marché. Pour compléter, en fait, Bali est une marque. Tu as peu de destinations au monde où la destination est une marque internationale. Donc, Bali est une marque. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, Dubaï est une marque. Les quartiers nord de Marseille. Voilà, c'est une marque aussi. Barbès, c'est une marque également. Donc en fait, ce sont des destinations où tu as une croissance du nombre de tourisme, tu as une attractivité de la place qui est vraiment mondiale, qui est internationale, quasiment mondiale. Et ce qui était intéressant, c'est d'investir dans cette marque avec une accessibilité en termes de prix qui est très intéressante. Et donc voilà un peu la conjugaison des 2 opportunités, des 2 éléments. La marque Bali, l'accessibilité et accessoirement le fait aussi de faire plaisir à son partenaire qui a envie d'évoluer, de pouvoir séjourner dans cette île qui, en fait, je ne sais pas si on l'avait dit, mais on n'avait jamais mis un pied à Bali avant la réception du chantier. Ouais, c'est pareil, ça s'est fait un petit peu un peu, il se réveille un matin et puis il me parle de ce projet. Et pour moi, j'étais comme si j'étais dans un rêve, en fait, éveillée. Il me dit, écoute, il y a un terrain, qu'est-ce que tu en penses ? On construirait notre première maison. Moi, je lui ai dit, on va foncer, on y va. Les petites nous ont accompagnés aussi dans ce projet. Nos 2 filles, elles étaient complètement envahies d'émotions, excitées, et donc du coup elles ont suivi aussi le chantier. Et donc du coup, quand il m'en a parlé, c'était un petit peu on était tous enthousiastes de réaliser ce projet. On savait que c'était un sacré challenge. Je vais parler comme Fouad. Comme Fouad Berlin. Comme en français, voilà. En fait, tout ça. Je dirais pas challenge, mais c'était un sacré, voilà. C'est un coup, je veux dire, à un moment donné, on s'est dit, on y va, et au pire, si ça va pas, on revend dans la foulée. Et Après, moi, j'ai exclu l'échec parce que il y avait des éléments qui étaient aussi rassurants, un constructeur français. Voilà, c'est ça. Donc, on a pu aussi s'exprimer en français, ce qui était beaucoup plus confortable. Ouais, parce que s'il parlait anglais, à mon avis, tu as besoin d'avoir une drôle de gueule. C'est surtout aussi... What Did you say that? Constructeur français, et ce constructeur français a fait ses preuves pendant pas mal d'années sur l'île. Donc forcément, il y a de la confiance quelque part. On n'aurait peut-être pas fait ça avec une société indonésienne. On ne sait pas. Point d'interrogation. Mais c'est vrai que son constructeur, le promoteur, est très important dans cette prise de décision. Il ne faut pas se tromper, il ne faut pas se planter. Et il faut aussi
écouter ce podcast et consulter aussi d'autres investisseurs qui l'ont déjà fait et des références, on en a besoin quand on investit à l'étranger. D'ailleurs, j'en profite pour faire une annonce. Toute personne qui mettra 5 étoiles sur le podcast pourra bénéficier de 90% de remise sur la maison de Bali en location. Ouais, bon, les réservations, ça sera en 2025 du coup. On en parlera du taux de remplissage. Alors, Partagez, likez alors. Pour répondre à ta Allez-y. question aussi... C'est une blague, hein, je tiens à le préciser. Mais pas pour les 5 étoiles. Hein. Non, pas pour les 5 étoiles. Pour répondre à ta question aussi, on a une diversification géographique qui est intéressante. C'est-à-dire qu'on est allé à Bali après avoir investi plusieurs millions d'euros en France. Et donc, c'est un premier investissement à l'étranger, donc avec une diversification à la fois sur le segment, donc la villa, même si on avait déjà entamé, non, on ne l'avait pas encore entamé, on venait d'acheter le terrain sur les Baux-de-Provence, mais on a cette première diversification géographique et donc ça apporte un petit peu de sécurité dans un parc immobilier qui n'est pas mono-français. Moi, je vais poser 2 questions à Lémi. Oui. Est-ce que la vue de la villa à Bali est plus agréable que la vue du premier appartement sur le cimetière? Oh, mais complètement. Complètement. Je pense que il m'avait proposé ce type d'investissement il y a 10 ans, voire 13 ans, pardon, je parle fort, eh bien, j'aurais peut-être pas réagi de la même manière, en fait. Ouais, tout simplement, je lui aurais dit, écoute, on va vivre directement là-bas. Qu'est-ce que tu en penses? Au lieu de rester sur... Enfin, moi, mon objectif, c'était de partir, comme je vous l'avais déjà expliqué. Enfin, Fouad, pareil, hein, il était motivé à partir à l'étranger. Mais moi, j'avais vraiment le besoin de concrétiser quelque chose à l'étranger le plus rapidement possible. Donc, c'est vrai que ça, c'est une bonne question. Le choix aurait été complètement différent. Ça fait un sacré parcours quand même. Ouais. Depuis cet appartement vu sur le cimetière à la construction d'une deuxième villa à Bali. Merci l'immobilier. Ouais. Oui, et tu vois, ta question est très pertinente parce qu'en fait... Sous-entendu, j'en fais des questions Non, et particulièrement pertinente parce que tu vois, Bali est aussi l'aboutissement d'un cheminement, d'un processus. Et c'est très difficile de commencer tout de suite par ce genre de projet. D'ailleurs, je ne conseille pas forcément d'aller sur ce genre de projet quand on est un débutant. Alors, sauf si on a des fonds propres en millions d'euros, et là, ça peut s'envisager parce que l'impact ou la prise de risque sera très limitée. Mais c'est bien de commencer aussi sur des produits plus ou moins classiques et ensuite, au fur et à mesure de l'apprentissage, de la taille du patrimoine, aller s'aventurer dans des zones exotiques. Donc voilà, donc c'est plus l'aboutissement d'un processus, d'un cheminement. C'est très marrant parce que d'un autre côté, sur ça, on est très différents. Moi, l'Indonésie... tu m'offres une maison, je la vends immédiatement. L'Asie ne m'attire pas, les Asiatiques ne m'attirent pas. La bouffe asiatique. T'aimes pas la bouffe thaï ou vietnamienne? Ça passe bien quand même, non? Oui, mais pas de là à y vivre, tu vois. Un peu de folie sur un repas. Après, de tu midi, peux tout. oui. Après, dans ce genre de destination, si tu prends par exemple la Thaïlande ou même Bali, tu peux manger de tout en fait. Mais tu toutes vois, moi, les gastronomies qui sont représentées. Je serais plus attiré par l'Amérique latine, l'Amérique Ouais, centrale. aussi. Après, Mais en Amérique latine, c'est pas pareil. sécurité, voilà, c'est pas la même chose. Je veux dire, quand tu sors là en fait, aujourd'hui, Voilà, gringo. tu sors, enfin, il n'y a pas de vol en fait. Les gens sont C'est extrêmement... très sécurisé. En fait, la culture et la religion, tu le sens quand tu arrives dans le pays parce que ils ont peur. Enfin, c'est en fait, ils ont peur de, comment on appelle ça? Leur religion, c'est un petit peu l'effet du boomerang en fait. Tu fais du mal, tu reçois du mal. Voilà, le karma, exactement. Ils sont gentils. Le karma. Donc du coup, tu le ressens et c'est une île qui est très très religieuse en fait. Et il y a des cérémonies déjà l'été où on va y être, ça va être très 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 cérémonie, beaucoup de temples, beaucoup de cérémonies, donc forcément donc les gens ne veulent pas faire du mal. Donc la sécurité, elle est vraiment, tu te sens c'est vraiment. intéressant à savoir. C'est ce qui me plaît en fait moi dans J'ai l'image de Bali Je parle de Bali, hein, je parle pas du reste de l'Indonésie, je parle pas de la Thaïlande parce que c'est différent pour l'avoir visité aussi, mais là-bas tu dors la porte ouverte, la porte d'entrée. Nous, notre porte d'entrée ne se fermait pas. Pendant plusieurs jours, on a dormi la porte ouverte. Et les maisons sont ouvertes aussi. Donc nous, on a mis des baies vitrées fermées, mais dans certaines constructions, on ne met pas de fenêtres.
Après, il y a aussi un service de sécurité, il y a du personnel, donc ça apporte aussi un voile de sécurité supplémentaire. Voilà, Si je prends 5 gardes du corps à Mexico City, c'est la ville la plus sûre du monde. Je suis pas sûre, moi. Je crois que tu as choisi la mauvaise ville. Alors que là, tu vois, c'est comme Dubaï un petit peu. Enfin, moi, je me balade à n'importe quelle heure avec ma fille qui a 10 ans. Je prends un taxi, on sort. Je rentre à minuit, il n'y a aucun souci. J'ai fait des excursions avec elle et je suis rentrée très tard. Je me sentais à l'aise. Et ça, la sécurité, quand tu as une famille, c'est indispensable. En fait, Je suis totalement d'accord sur ça. Ce qui est contradictoire, en fait, c'est que tu es dans une zone qui est relativement pauvre. Je ne sais pas quel est le salaire moyen, mais ça doit être peut-être 50 € par mois ou 100 €. Ce qui est paradoxal, c'est que tu as des gens qui sont pauvres, qui ont le sourire en permanence, même quand ils travaillent. Et en France, tu es dans le top 7 des PIB par tête, et tu as de la violence sociale, tu as de la violence physique, etc. Et c'est ça, c'est cette contradiction qu'on ne comprend pas, c'est que tu as des zones pauvres qui travaillent avec des touristes massivement, tu as la sécurité. Oui, mais fais une connerie en Indonésie, qu'est-ce qui se passe? Oui, mais Fais une connerie en France. Oui, mais attention, oui, mais ça, c'est l'application de la loi. À partir du moment où, si tu veux vendre de la drogue, tu en assumes les conséquences. Si la justice française a décidé d'être laxiste avec les vendeurs de drogue, bah, c'est le problème de la société, c'est le problème de la justice. Et oui, en Indonésie, si jamais on t'attrape avec de la drogue, je peux te dire que tu as intérêt à connaître un ministre et si possible des affaires étrangères pour te sortir de là. Donc est-ce que les gens honnêtes vont s'en plaindre? Est-ce que toi, tu t'en plaindrais? Non. Donc moi, je trouve que, ok, c'est sévère, mais si tu es honnête, alors sauf cas exceptionnel où tu serais une victime du système, un dommage collatéral, j'en sais rien, ou quelqu'un qui a été accusé à tort, mais globalement, population qui n'a pas grand-chose, qui a le sourire en permanence, alors qui vit aussi beaucoup du tourisme, mais tu as de la sécurité, non pas parce que tu as de la police partout, mais tu as une espèce de civisme en fait collectif qui fait que les gens n'ont pas cette agressivité qu'on a en Occident. Et pourtant, Dieu sait que je suis un amoureux de l'Occident, j'aime l'Occident, j'aime la France, mais l'Asie, c'est aussi un continent en effervescence, où les gens vivent, tu as l'impression que les gens vivent. Nous, en fait, on est tellement réglés, c'est tellement bien paramétré que ça en est figé. Et parfois, tu as l'impression, quand tu es en Asie, que tu ne vis pas en Europe. Ben, tu sais, moi, j'étais en Europe de l'Est. En Europe de l'Est, tu es dans des pays pauvres. Et niveau insécurité, tu laisses ton ordi sur la table. Plus riche quand même que Bali, quand même. Là, on parle quand même de 100 balles par mois. Quoi. Ouais. Oui, mais il faut parler en parité de pouvoir d'achat. Parce que si tu prends la parité de pouvoir d'achat de l'Indonésie, c'est un des pays qui croît le plus. Ouais, mais après... Parce que combien tu payes la femme de ménage, tiens. Alors, je sais pas, nous, on a un package. On a un package, il y a une donc. mutualisation du personnel sur plusieurs villas, mais ça nous coûte 400 ou 500 € par mois. Tu pourrais avoir moins cher. Et combien de personnel? Oh, une équipe. T'as Voilà. des équipes de peut-être 6-7 personnes. Plus. 6-7 personnes. Dizaine. Assez parlé de ça. Oui, tout ça pour Non, dire... non, on veut parler pépette. On Ouais, veut on va parler parler cash. pépette, On ouais. est sur le podcast 10 millions. On n'est pas sur le podcast vibe d'Indonésie. Moi, ce que je veux savoir, coût de construction, combien? Voilà. Alors, sur les chiffres, c'est moi qui ai un petit peu plus maîtrisé. Terrain, à l'époque, ça nous a coûté 36 000 €. Donc, sur une location, donc c'est un bail amphithéotique, on en parlera. On peut en parler de suite parce que c'est pas commun en France. La notion de bail amphithéotique Non. n'est pas. Moi, je sais ce que c'est parce qu'à Londres, tu as des parties amphithéotiques, notamment autour sur des terrains qui appartiennent au roi. Mais en France, on ne sait pas ce que c'est. Tu sais, tu te souviens, tu as tout le temps les gens qui se servaient de la loi qui permettait de faire des bails amphithéotiques. Ah oui, pour dire que la propriété privée était terminée. Que c'était terminé, que ça allait. Qu'on allait tout te prendre. Donc les gens ne savent pas ce que c'est pour faire ça. Pour faire simple, c'est une location de terrain tout simplement. Et dans ce bail, on t'autorise à construire. Et pour se protéger... alors en fait, ce qu'il faut comprendre en France, c'est qu'on est face à un problème culturel. On est sur un attachement très important à la terre, plus que les Allemands par exemple. On a une appétence pour l'immobilier, pour la propriété privée du foncier qui est très élevée.
Et là, le bail amphithéotique, ça se fait beaucoup aussi sur la partie locale commerciale en France. Là, ça va être sur un terrain. On va louer le terrain pendant, dans notre cas, ça va être 30 plus 20, donc 30 ans, plus une extension de 20 ans déjà négociée en termes de tarifs. Donc 50 ans potentiellement de location, sachant qu'on le verra sur l'excellente opération qu'on a réalisée. On a un taux, on a un ROI, donc en français, c'est un taux de retour sur investissement. On a, en termes d'années de retour sur investissement, on arrive à amortir ça sur 5 ans. Donc un ROI de 20%. Donc ça veut dire que tu prends en location un terrain. Tu n'es pas propriétaire du terrain. Tu as une société locale qui signe chez le notaire la location de ce terrain pour 30 ou 50 ans. Ça, c'est toi qui choisis. Plus c'est long, plus tu payes. En fait, tu as la location d'un art multiplié par la superficie, multiplié par le nombre d'années. Alors, est-ce que les arts de Bali sont différents? Alors, non, un art, tu fais référence à... Alors, un art, l'unité de compte, en théorie, c'est la même au niveau mondial. 1 mètre est égal à 1 mètre. Donc, c'est international, oui. Donc, tu vas payer ta location d'un coup. Alors, tu as des gens qui arrivent à payer en plusieurs fois, mais tu vas payer ta location d'un coup. Sur l'unité de mesure, non, elle n'est pas partout pareille. Notamment, un hectare, à Paris, ça fait 1000 mètres carrés, oui, selon Bruno Le Maire. Oui, ça dépend le niveau d'éducation de l'abruti qui... Mais voilà, donc tu vas louer le terrain. Nous, on a pris 30 plus 20, donc on a sécurisé pendant 50 ans. Mais on a déjà payé 30, pardon. Donc ça a coûté 36 000 € à l'époque. Et le reste, en coût de la construction, mobilier, jusqu'à la petite cuillère, piscine, etc. Vraiment, c'est clé en main. On est à 165 000 €. Donc 165 000 € global, terrain 36 000 € plus construction. Exactement, tout compris. Plus les meubles. Non, oui, mais tout compris. Voilà. Clé en main. Donc, fourniture. Tu poses tes valises. Création de la société. Construction, qu'est-ce qu'on a donc la PTPMA, on a le terrain, la location du terrain, la construction, le mobilier, vraiment clé en main. Parce que quand même à ce prix-là, tu vois, tu peux hésiter avec la chambre de bonne à Paris sur l'avenue Foch, quoi. Ouais. Alors, tu n'auras pas le même rendement, tu n'auras pas la même rentabilité. Là, pour le coup, même si Paris est une ville patrimoniale qui peut s'apprécier dans le temps, là, on va le voir sur les chiffres, ça ne rivalise pas avec Bali en termes de performance économique. Parlons de politique aussi. Paraît-il que la politique sur un chemin glissant. Paraît-il que le Front National va gouverner la France. En fait, la politique est très stable en Indonésie. Donc aujourd'hui, les investisseurs sont tentés. Non, stabilité. On parle de stabilité, peu importe du régime. Mais en Russie aussi, c'est très stable. Hein. Oui, donc mais c'est stable, mais les investisseurs y vont. En Russie, les investisseurs, tu t'en vois pas, très peu. Si, ça reste quand même une grande nation. Il y a des investisseurs. Après, il y a des règles particulières, mais. Oui, mais bon, c'est pas en vogue la Russie aujourd'hui. Ah, tu parles d'investisseurs français? Oui. Ou même australiens ou américains. Tu dois avoir des investisseurs. Mais bon, c'était sur la blague sur l'Indonésie, parce que c'est quoi? C'est une monarchie? C'est quoi? C'est une république? C'est quoi le système? Non, je sais pas. Très honnêtement. C'est une monarchie, il me semble. Pour moi, l'Indonésie, par exemple, j'ai estimé que c'était pas plus risqué que le Maroc. Donc, après, tu as un risque politique, comme dans beaucoup de pays, mais c'est vrai que ces zones-là peuvent être sujets à plus de risques. Maintenant, c'est un risque avec lequel on a composé. C'est une république à régime présidentiel. Il me semble, c'est pas du tout c'est pas une dictature. Hein, non, c'est pas une dictature, mais je pensais que c'était une monarchie. Moi. Ça appartenait aux Pays-Bas. Oui, avant, oui, tout à fait. C'est pourquoi il y a pas mal d'investisseurs aux Pays-Bas, à Bali. Des Hollandais investissent énormément. Les Hollandais, ils sont partout. Il y a des Hollandais, puis beaucoup d'Australiens aussi, je pense. Ouais, énormément. Alors, aujourd'hui, 160 000 €. 165. 165 000 €. Aujourd'hui, valeur? Je dirais à peu près, j'avais fait une estimation très rapide auprès d'un constructeur et d'un investisseur sur place aux alentours de 320 000 €. 320 000 €. Sachant qu'elle a été livrée l'année dernière au mois de juillet. Donc on enregistre ce podcast, on est le 2 juillet, donc ça fait précisément 1 an que vous avez reçu réception de la villa.
Ce qui est intéressant, durée de la construction, les retards et tout ça. Tu veux savoir quoi, le délai? Vous avez donc 2020 pendant le Covid, donc 2 ans. Non, alors, Non, on nous- a acheté en 2020 le terrain. Non, 2021 le terrain, parce qu'on a été livré en 2023. Grosso modo, ça a pris quasiment entre l'achat du terrain et la livraison, ça a pris un peu plus de 2 ans. Un peu plus de 2 ans. Et, Ouais, mais et on t'avait a annoncé commencé combien la construction quelques mois après l'acquisition du terrain. Pas On tout nous de avait suite. annoncé 12 mois. 12 mois. Mais 12 mois sur ce constructeur en fait, qui est le leader du marché. Lorsqu'il y a eu quelques frictions par rapport au délai, il m'a admis, en tant qu'argument d'ailleurs, c'était assez étrange, 100% de nos chantiers sont en retard. C'est pour ça qu'on ne citera pas le nom du constructeur, par respect de ce dernier. Mais au-delà du Mais respect, ça c'est donne aussi que... de la liberté sur le discours parce que Oui. le discours n'est pas intéressé. Oui, le discours n'est pas intéressé et ce constructeur n'est pas le constructeur qui fera la deuxième maison. Donc en même temps, on est très content, même si c'est pas parfait, on est content du travail qui a été effectué. C'est vrai que... Ce qui nous a poussé à en faire une deuxième. Oui, et post-Covid, on a eu un certain nombre, il y a eu beaucoup de problèmes sur l'approvisionnement des matériaux. Il est vrai que 100% de la faute ne peut pas être reportée sur le constructeur. Tu as aussi des chocs macroéconomiques qui sont malheureusement qui sont du domaine de l'imprévisible. Moi, je suis très curieux avant de passer sur la location et tout ça. Construction à distance. Si j'ai bien compris, Fouad va être très silencieux sur cette partie. Oui. Et Lémi, Je prends la main dessus. C'est toi qui as tout géré à distance. Majorité, ouais. Beaucoup. Alors, comment tu le gères à distance ? En fait, il faut savoir que quand vous investissez comme ça, de toute façon, un investissement national ou international, il faut être derrière les équipes. Ça, c'est fondamental. C'est votre maison, c'est votre bien, donc un suivi hebdomadaire minimum. Voilà, je déclenchais des réunions. Parce que je voyais que le chantier n'avançait pas. Parce qu'en fait, avec cette société, le constructeur, on avait des photos en ligne, en fait, sur l'évolution de la maison. Et à un moment donné, je voyais que la maison n'avançait pas. Elle stagnait. Donc, c'était des prétextes un petit peu, fêtes religieuses. C'est le Covid. Ça va mieux. On a reçu les matières premières. Ne vous inquiétez pas, on va mettre un gros coup de collier, etc. Moi, j'ai prenais au mot. Donc, à chaque fois, on me disait ça, je le notais. Puis, je faisais une réunion juste après d'évolution. Quand je voyais que ça stagnait, réunion, résultat, une évolution. Quand je voyais que ça avançait bien, j'étais contente et j'étais rassurée. Donc, je laissais un petit peu plus de temps. Mais il faut être derrière les équipes, ouais. Donc, puis il faut dire effectivement... Et si tu n'uploades pas de photos, comment tu fais pour vérifier ? Justement, c'était la question, justement. Enfin, moi, après, je demandais des visios. Des visios sur place. Des vidéos même. Voilà, des vidéos, visio téléphoniques. Ça m'est arrivé 2 fois de demander justement sur place qu'est-ce qui se passe. Parce que moi, la météo, je la suis à distance. Quand on me dit effectivement il y a une tempête... que mon iPhone me dit le contraire, moi je suis quelqu'un qui... Ils sont incroyables, les gens, quand même. Voilà, quand c'est... Ouais, En fait, après, ça peut être imprévisible, un orage. On est d'accord, hein, la météo peut se tromper aussi, mais quand c'est récurrent, il ne faut pas hésiter à être derrière les gens en étant diplomate, en mettant la forme. Tu es à distance, donc tu ne peux pas vérifier. Limite, ils peuvent t'envoyer des photos d'une autre maison. Voilà. Par contre, ce qui est bien en Indonésie, et avec cette société-là, j'ai pas eu de très fausses informations. On l'a tout de suite ils étaient honnêtes quand même, globalement. Ils étaient dans ces valeurs-là. Et après, ils ont compris qu'effectivement, on voulait se lancer sur un deuxième projet, donc très rapidement. On est quand même, Fouad et moi, des commerciaux, donc on savait avancer les choses pour les stimuler un petit peu. C'est comme ça que ça marche, le business. Donc très rapidement, on leur a dit que si la maison était terminée dans les temps, avec un retard correct, on s'engageait dans un deuxième projet. Et ça change tout aussi. Vous êtes bien engagé dans un second projet, mais pas avec le même constructeur. Alors, il y a une raison à ça. C'est qu'en fait, ce constructeur a pris ses prix catalogues
et a mis 100 000 euros de plus par maison. Il s'appelle Pasternak. Malheureusement, non. Mais on est sur des prix plus élevés. Non, mais en fait, le problème, c'est que c'est une boîte qui est en hyper croissance, qui n'a pas su gérer ses chantiers, en plus de l'impact du Covid. Donc, en fait, tu as un carnet de commandes qui a explosé, une gestion des constructions qui était très difficile, parce qu'en fait, ils sous-traitent la partie construction, comme c'est d'usage pour la plupart des constructeurs. Même Bouygues sous-traite beaucoup de construction. Donc, si tu veux, l'engouement fait qu'ils ont pris beaucoup de commandes. Il y a eu l'impact du Covid. Et finalement, ils estimaient qu'ils n'étaient pas suffisamment chers. Et c'est pour ça aussi que, vu le nombre de demandes qu'il y a eu, ils ont décidé d'augmenter leur prix. Et moi, à leur place, j'aurais fait exactement la même chose et peut-être même avant. Et peut-être même plus. Non, peut-être pas plus, mais, Non, mais je rigole. mais ça vaut quand même encore le coup. Pour moi, ça vaut peut-être encore le coup de travailler avec ce constructeur pour la fiabilité. Le problème aujourd'hui, c'est qu'on n'est pas prêt à donner notre plus-value latente, une grosse partie de la plus-value latente à ce constructeur. Mais par contre, quelqu'un qui veut se construire une maison plaisir et qui va pas imagine demain, moi je m'en fous de la location. Je veux m'acheter une maison il est bien, plaisir. c'est un bon constructeur Il faudra pour mieux ça. que j'aille sur ça que... Oui, parce que tu as une grosse équipe, tu as de l'effectif, ils ont un vrai savoir-faire, leur villa plaît énormément, tu as vraiment du coup de cœur. D'ailleurs, c'est marrant, tu vois, parce que j'ai montré la villa à quelqu'un qui a fait une vidéo récemment et qui proposait de mettre en relation avec des constructeurs. Et quand je lui ai envoyé le lien de la villa, il a fait « Waouh, incroyable !» Et en fait, la villa, elle est 100 fois plus belle que la sienne. Mais c'est pas péjoratif, hein, c'est pas pour comparer, mais c'est pour te dire que le côté coup de cœur, qui a un impact sur le rendement et la rentabilité, c'est vrai qu'ils sont en capacité de délivrer ça. Et ça, pour quelqu'un, comme tu dis, qui n'est pas omnibulé par le rendement ou la rentabilité, bah, ça reste intéressant, c'est quand même du confort, ils vont tout faire clé en main, etc. Alors il faut quand même pousser un peu parce que sinon ça avance pas aussi bien. Quoi qu'il arrive, comme je disais, même en France, un investissement, une construction de maison ou d'un appart, enfin bref, des chantiers, une rénovation, il faut suivre, quoi qu'il arrive. Ouais, mais t'es pas sur place, quoi. Oui, t'es pas sur place, mais en fait, tu fais des visios, tu fais des Ouais. calls, et puis il faut savoir aussi féliciter quand le travail est bien fait, pour motiver les troupes, pour créer un lien. Ça, c'est très important dans la construction, dans un projet de construction. Moi, je savais dire les choses. Par exemple, il y avait quelqu'un qui manageait un petit peu les équipes sur place, qui était très, très compétent. Mais il y avait une personne qui enfin, en termes de management, en termes de communication, ça ne passait pas. Donc, je félicitais la personne avec qui ça marchait bien, en lui disant clairement « Bravo, c'est du beau travail, merci pour votre réactivité et je compte sur vous pour la suite ». Et quand c'était pas bien, je savais aussi le dire, et c'est important de le dire. Et c'est ça, en fait. Il faut essayer de composer avec une équipe, avec des personnalités complètement différentes, et savoir se dire quand c'est bien et c'est pas bien, et c'est mauvais. Et tout ça pour vous dire aussi pourquoi on investit à Bali aussi. Pourquoi on investit à Bali, c'est parce qu'en fait, c'est de la distance, comme tu l'as dit. C'est très difficile de suivre à distance. Mais c'est un package. Aujourd'hui, on a une conciergerie sur place qui s'occupe de nos locations courte durée. Et Bali... c'est une île, excusez-moi, on revient sur le côté pourquoi. C'est un pays où il fait beau toute l'année. Il y a 2 saisons, saison sèche, saison humide, mais il y a du monde toute l'année. Donc si vous voulez investir, c'est bien là-bas. Il n'y a pas de saison où il y aura personne, en fait. Là, voilà. Vous imaginez, C'est pour ça. sur le podcast d'IM, on parle de location courte durée, d'achat sans levier bancaire. C'est l'exception à la règle. Ouais. C'est l'exception à la règle. Ah, En mais parlant de loyer, et Voilà. c'est très intéressant parce qu'on va rebondir, parce que tu as dit saison humide, saison sèche. Oui. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le taux de remplissage que je connais, mais pour que les gens puissent se faire une idée. Et également, tu as parlé de la conciergerie. On avait regardé avec Fouad, je lui avais demandé de bien préparer en amont. Je n'ai pas fait de visio et je ne l'ai pas félicité pour l'instant encore. On va voir s'il a les bons chiffres que tu pourras vérifier. Oui. Alors, c'est plus moi qui regarde au niveau des chiffres. On a des taux d'occupation ces derniers mois qui sont de 100%. On a déjà 80% de taux d'occupation pour 2024, sachant qu'on n'est qu'au mois de juillet. Lorsque la villa est louée à 100%, on a 6 000 € de loyer
Et une fois que tu viens, alors c'est du chiffre d'affaires, une fois que tu viens retirer la commission de la conciergerie, les impôts, les taxes, le personnel, l'électricité, l'Internet, etc. Grosso modo, en prenant large, c'est entre 45 et 50% d'abattement. Donc il va nous rester 3 000 € en triple net. Voilà. Donc 3 000 € en triple net par mois sur un investissement à 165 000 €, À distance. c'est quand même très intéressant. Donc, plus-value latente à la valeur qui a doublé, donc Oui. opération rentable. Simple question sur Et d'ailleurs, alors je rebondis sur ce que tu dis, tu vois, parce que comment vérifier aussi, parce que comme les prix ont augmenté de ce constructeur de plus de 100 000 €, si tu veux la même villa avec ce constructeur pour un bail de 30 ans plus 20, alors sur un bail de 20 ans, c'est le prix affiché maintenant, il est 259 000 €. Tu n'as pas 30 ans. Donc 30 ans, il va falloir rajouter peut-être, je ne sais pas moi, 15-20 000. Donc, si tu pars sur... donc, tu vas avoir des taux de rendement qui vont être peut-être à 10-12%. Donc là, si tu fais 36 000 € à l'année en triple net... Ça, c'est sur du 100% de remplissage ou sur ta base de 80% de Non, remplissage? alors là, c'est 80% de remplissage. C'est normal parce que on est au mois de juillet. C'est déjà toutes les réservations fermes qu'il y a jusqu'au 31 décembre. On a même quelques réservations en janvier 2025. Mais là, au fur et à mesure qu'on va passer, je pense qu'on va être à au moins 90% taux de rendement, taux de remplissage, pardon. Fais attention, 90% Mais- de rendement, mais- on va nous engueuler. Mais même si tu enlèves, si tu passes de 36 000 € de triple net par an à même à 32 000, tu vas reprendre encore de la marge de manœuvre. Et en vendant 10 points de taux de rendement en triple net, ça fait 320 000 €. Donc tu retombes aussi sur ton calcul en fait qui est pertinent et qui fait que la valeur aussi de la villa vaut sa valeur en termes de rendement sur le marché. Parce que ta question était pertinente tout à l'heure, mais sur le fait que si quelqu'un veut acheter et s'en fiche du rendement ou de la rentabilité, il y a des gens qui sont comme ça, mais l'immense majorité des investisseurs réalisent quand même un investissement financier. Et ça, c'est important d'en tenir compte. La structuration, tu as parlé d'impôts, c'est une structuration en société. Oui. Est-ce que tu peux expliquer un peu plus cela pour les personnes, pour qu'ils comprennent un peu la partie en gros, sans rentrer dans les détails. c'est comme faire une SCI. Oui, c'est une espèce d'SCI locale qui peut être détenue par une autre société française. C'est une espèce de, je crois que ça s'appelle une PTPMA. Ouais, c'est PMA quand tu es là-bas et pour les étrangers, PT. Voilà, exactement. Donc ça, ce qui est bien, c'est qu'on n'a pas eu à s'en occuper. On a donné une procuration, tout a été fait chez le notaire, dans les règles de l'art. Et du coup, tu as une société qui détient le bien. Et d'ailleurs, en fait, quand tu veux avoir... j'ai pas regardé ce côté-là parce que l'expatriation m'intéresse pas pour l'instant sur cette zone, même si... Il a dit pour l'instant. Mais, parce que son rêve est d'habiter là-bas, mais moi, comme j'aime l'Occident et j'ai aussi des intérêts familiaux en France, donc je suis pas prêt encore à habiter toute l'année là-bas. Eh bien, à partir d'un certain montant d'investissement qu'on va atteindre en valeur de marché sur la deuxième villa, qui est, où tu as les deux investissements qui sont encapsulés dans cette PTPMA, on va être sur une valeur de marché. La deuxième vaudra entre 400 et 500 000 €, donc on sera entre 700 et 800 000 €. Tu as un certain nombre de droits ouverts, et notamment, je crois, sans dire de bêtises, parce que je n'ai pas plus étudié que ça, tu as la possibilité d'avoir un statut de résident permanent. Donc ça peut être intéressant aussi, parce qu'on a beaucoup de digital nomades. Tu as des gens qui veulent habiter, travailler là-bas, et tu as une porte ouverte, comme dans de nombreux pays, par le biais de l'investissement. Parce qu'on fait aussi vivre beaucoup de familles. C'est-à-dire que tu es là-bas, tu consommes, tu as des travailleurs. Alors, tu as toujours l'aspect négatif de la LFI où on exploite les gens, mais nous, on n'exploite rien du tout. On fabrique des rentiers. C'est-à-dire que le propriétaire de terre qui cultivait du riz devient rentier, mais au sens pur du terme, pas les rentiers à 2 balles en cash flow en France. C'est-à-dire que le gars, d'un coup, il a 30 ans de lease. Et là, je veux dire que quand tu as quelqu'un qui reçoit 36 000, mais là, dans le deuxième cas du terrain, dans le deuxième terrain qui est beaucoup plus grand, il reçoit 60 000 €.
60 000 euros, c'est peut-être en parité de pouvoir d'achat, c'est comme si toi tu recevais, et je sais pas moi, peut-être 3 millions. C'est colossal, tu vois, c'est le casse du siècle. Donc derrière, je sais plus pourquoi je disais ça, mais voilà, il y avait l'aspect, on n'exploite personne évidemment, tu fais travailler du monde, il y a des taxes qui sont collectées, il y a de l'imposition, c'est beaucoup d'argent réinjecté dans l'économie, mais en tout cas, voilà, il y a des avantages à investir là-bas pour les gens qui veulent accéder à la résidence. D'accord. Ce qui n'est pas notre cas, mais on en aura le droit. Une petite précision sur... Non, j'ai juste relevé le fait qu'ils disent pas pour l'instant, donc je le note, je l'inscris. Elle m'a dit plusieurs fois, c'est mon rêve d'habiter à Bali. En plus, il y a une école internationale qui est très réputée, ça s'appelle la Green School, en fait, c'est une espèce de Montessori. Où les Comment on va faire pour faire le podcast? Va falloir que tu viennes à Bali, quoi. Non, je vais pas manger leur riz et tout ça. Oui, je pense que tu changeras bien d'avis quand le Un fois bon que tu vas Pokéball. goûter le bon riz récolté dans la rizière, Moi, juste à côté de chez nous. Je suis côte de bœuf, magret de canard, pommes de terre à la graisse de canard, une bonne bouteille de rouge. Oui, mais bon, C'est- le bon non, riz, mais t'as tout, hein. Il y avait il y a t'as des de la bonne restaurants viande, français. du bon poisson. T'as beaucoup de Français. On a fait un restaurant français. Non, mais je c'était plaisante, super sympa. je fais le français, On s'est fait livrer des croissants, pur beurre, de la baguette de tradition. Moi aussi, Donc, ça m'arrive. Donc c'est top. Non, c'est sublime. Moi, j'ai des papillons là, dans le ventre en faisant ce podcast, tellement j'ai l'impression d'y être là. Qui est dans 10 jours. Ouais. Après, c'est l'avion s'écrase. Après, c'est vrai que la configuration de notre villa est très intéressante. C'est qu'on est en bout de parcelle, il y a un ravin, et en fait, on est donc tu as la végétation, et on est dans en face de la jungle. Ouais, on est dans un cocon où tu as vraiment la nature qui s'exprime, et c'est très apaisant. Et d'ailleurs, c'est plus ça, moi, qui m'intéresse à titre personnel, que faire le baroudeur et puis partir avec le sac à dos, ce qui n'est pas du tout mon style. Moi, je suis plutôt sédentaire. Faire de la lecture, Sédentaire avec une villa partout dans le monde, c'est assez pratique. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'une fois que je suis posé, c'est comme le minimalisme. Dans une villa de 250 mètres carrés, non, mais moi ça va, je suis sédentaire. C'est vrai que c'est tentant d'aller dans ce type de destination quand tu as une villa qui t'appartient et qui te plaît. Ça donne pas envie de bouger, tu as envie de rester juste dans ta maison. Mais rien ne t'empêche de prendre ton sac à dos et de faire des excursions. Cet été, tu as quelque chose à faire. Cet été, tu as ton livre à écrire. Ah oui, je sais. À terminer, ouais. Mais c'est ce que j'allais dire. En fait, c'est un lieu de recueil. En fait, c'est une espèce de maison de retraite, mais volontaire, où vraiment, tu as la nature qui t'apaise. Moi, je suis du Jura, donc la nature, en fait, c'est... en plus, j'ai grandi en montagne, puisque l'État français a eu l'idée de planter des bars HLM en pleine montagne. Ah ben, c'est intelligent. Voilà, une espèce de zoo. En fait, il manquait plus que les grillages, Non, mais c'est plus intelligent que les mettre dans des villes. Oui, mais en fait, c'était pas volontaire, c'est la configuration. Oui, mais le génie est quelquefois involontaire. Non, mais c'est mieux d'être à la campagne. Je suis d'accord avec toi. Comme disait Redouane Faïd, on a évolué dans un milieu pauvre mais sain. Et il avait raison à ce niveau-là. Mais c'est vrai que l'environnement est très important. Ça, on se sent mieux en étant dans un cadre bien vert. Hein. C'est pas faux. Enfin, c'est pas une bêtise de dire bon, je me sens bien en milieu de la forêt. Là, en fait, on est vraiment baigné dans la nature. On a devant une jungle, derrière des rizières. Donc on est vraiment. Il y a un ravin. Oui, et une rivière. Donc, on se sent vraiment apaisé en fait. Tu peux pas en fait être sous tension dans ce... Donc ça contrebalance avec le stress que peut générer l'activité d'entrepreneur, et c'est ça aussi qui, moi à titre personnel, qui m'a plu et qui n'est pas forcément l'élément le plus important pour l'EMI. Donc aussi chacun vient chercher en fait ce qui est intéressant pour lui. Alors tu as dit quelque chose de très intéressant, tu as dit deux maisons, désolé pour le siège qui couine, 2 maisons, mais pourquoi pas 3, 4, 5 ? On verra. Donc, c'est la suite à... Alors, 2 maisons, tu veux dire la deuxième maison ? Oui, non mais est-ce que tu as une considération exposition maximale, pas plus ? Alors, pour moi, c'est une bonne question. Ce que tu dis, c'est que très bonne question. La deuxième maison correspond finalement à avoir une maison plus adaptée à nos besoins, notamment la salle de spa. Parce que tu as des massages qui sont très réputés. J'ai cru que tu allais dire le bureau. Alors non, mais j'ai pas fini. Alors, tu as la salle de massage,
tu as le bureau que je veux en pleine jungle, où j'aime beaucoup faire le travail de lecture, d'écriture. Le plateau de yoga. Le plateau de yoga, on va avoir plus de chambres. Demain, si tu as envie de venir avec des membres de ta famille, ça peut être intéressant. Donc, c'est quelque chose qui va être évolutif. Plus adapté à ce dont on aurait plus envie en termes de prestation de service. Donc, et c'est aussi une opportunité très intéressante parce que en changeant de constructeur, on va être à 260, 270 l'investissement. Et c'est une villa qui en vaudra au moins 400 000, voire plus. Donc c'est intéressant financièrement. Ça va, je veux dire, faire un massage chez toi, dans la jungle, après avoir fait une séance de relaxation, de lecture, etc. C'est quand même cool. Parce qu'il y a un point noir dont il faut qu'on parle. Comment ? Il y a pire dans la vie. Non, il y a pire, mais ça ne me fait pas du tout rêver, tu vois. Parce que ça dépend, en fait. Ça dépend que Oui, non, mais je dis pas que... Parce que toi, t'aimes pas les massages, c'est pour ça aussi. Non, mais moi, je trouve ça trop loin. Je trouve ça... L'Argentine, c'est très loin aussi, non ? Oui, mais l'Argentine, tu peux aller à et t'as pas que l'Argentine, t'as l'Amérique latine. Buenos Aires, c'est en Argentine pour ton information. Mais je sais que c'est en Argentine, mais t'as pas que l'Argentine en Amérique. Non, mais alors, Amérique centrale remarque, et alors Amérique c'est loin. Alors c'est loin, t'as raison. C'est la raison pour laquelle aussi, quand on se déplace, la première fois c'était pour 1 mois, là ça va être pour 7 semaines. Voilà. Donc, si tu veux, le fait de compenser la distance, on le fait on reste très longtemps. Donc, c'est loin, oui. D'ailleurs, moi, je ne suis pas fan des longs courriers parce qu'il y a de la pénibilité et que malheureusement, pour des questions de discipline budgétaire, on ne peut pas voler en business. Donc, tu peux prendre le billet toi et laisser femme et enfant en écho. J'ai voulu tenter une approche, mais j'ai regardé le regard. Là, elle m'a dit, mais tu peux le faire. Hein, il peut le faire, mais je pense que lui-même, il se sentirait mal à l'aise. Moi, je culpabiliserais, tu vois. Parce qu'on est ma famille est en bétaillère et puis moi, je suis en business. Non, je pourrais, ça me dérangerait pas personnellement parce qu'il est. Enfin voilà, je peux comprendre du fait qu'il soit très grand que ça le. C'est ça qui me gêne en fait sur le long courrier. Mais aujourd'hui, on a composé notre voyage de façon à faire une coupure jusqu'à Doha, dormir, et le lendemain prendre. Franchement, c'est crème. Le voyage, on le sent pas. C'est quand même un peu long quand même. Ouais, tu es sur Qatar Airways. Ouais, voilà, franchement, mais franchement, est... le jour où on peut en business, franchement, là, ça me gêne beaucoup moins le long courrier. Mais voilà, donc du coup, compenser la distance par un séjour un petit peu plus long où tu as le temps vraiment de te poser et puis d'absorber ton voyage. Donc c'est pour des personnes qui peuvent se permettre de prendre des vacances longues également, s'ils veulent en profiter. En fait, les vacances, par exemple, moi, mes collègues de travail, c'est 4 semaines de vacances, donc tu as 3 semaines, même 2 semaines. Il y en a, ils partent à Bali pour 2 semaines, ça dépend si tu pars en famille. Moi, je pense que quand tu pars avec des enfants, il faut au minimum 3 semaines. Est-ce que toi, tu poses des congés ? Des congés, ouais, pour partir. Mais tu travailles un peu à distance. Moi, je travaille. Non, à Bali, je prends des congés, c'est mes congés annuels, j'en profite un maximum. Mais. Toi, Fouad, tu poses pas de congés, ça change rien par rapport à d'habitude. Non, il pose pas de congés. Moi, je ne pose pas de congé, heureusement. Après, il gère son temps de travail. Là, ça va être l'écriture. Donc, il va essayer de profiter, chercher l'inspiration dans Bali, dans les paysages, pour pouvoir produire un petit peu. Après, moi, j'ai l'habitude de travailler à distance, donc ce n'est pas une problématique pour moi. Voilà. Mais je dirais qu'on a un couple, 10 jours, ça le fait pour aller à Bali. Quand on a des enfants, il faut compter un peu plus quand même. T'as combien d'avions ? Ça fait un peu podcast voyage. En tout, tu as 14 heures, je crois. Non, tu peux avoir 14 heures. 9-10 heures entre Doha et Bali. Et pour aller à Doha, tu as entre 6 et 7 heures. 6 heures. 6 heures, grosso modo, tu as 16 heures de vol. Oh. Donc c'est long quand même, 16 heures de vol. Alors. Après, moi, très sincèrement, je ne les... Enfin, après, je suis une voyageuse, donc j'aime le voyage, j'aime les aéroports. J'aime... Je ne tolère l'avion que s'il est privé. On a du mal à accéder à business class déjà. Nous, donc, Non, mais voilà, tout ça pour... Je rigole, je tiens à dire aux auditeurs que je rigole, mais disons qu'on a une mauvaise habitude. Mais tout ça pour
pour finir par rapport à l'investissement, pourquoi Bali encore une fois? C'est parce que derrière, il y a une société qui gère tout. Et les locations, nous, on est tranquille en fait. On est vraiment, c'est une vraie conciergerie de pros. Et Pour le coup, c'est passif. Là, c'est réellement passif. Et c'est passif. Et c'est surtout que, en fait, on n'a pas soucié sur la maison, elle se loue, ou elle est louée. On sait que c'est un marché où il y a de la demande, où les gens visitent toute l'année. Et c'est un investissement vraiment rentable à distance. Et Fouad, tu me regardais quand je disais 2 maisons, mais pas plus, et que je te parlais d'exposition à un pays. Là, c'est une politique prudentielle qui est assez basique mais très efficace. Et j'estime que sur 2 villas, le niveau d'exposition est largement suffisant. Il y a de quoi satisfaire un certain nombre de besoins, de se faire plaisir, d'avoir ce fameux rendement, rentabilité, donc un bien hybride. Mais au-dessus, je ne m'exposerai pas parce que il y a d'autres destinations qui nous intéressent et on a d'autres projets en cours. Lesquels ? Et moi, à titre personnel, alors là, pour le coup, mon épouse n'est pas très favorable, mais moi, j'aimerais construire une villa à Marrakech pour avoir un pied-à-terre en hiver, parce qu'en Europe, il fait très froid en hiver, et particulièrement à Berlin, on n'a pas de soleil pendant 6 mois, façon de parler évidemment, mais quand il fait 0 ou -5 en Europe, à Marrakech, en décembre ou en janvier, toi qui es un adepte, un grand fan de la Mamounia et de ces desserts signés Pierre Hermé, c'est très agréable d'être à 22, 23 degrés. Donc là, il y a aussi l'identification d'un marché qui est très intéressant, de la villa, en venant apporter des codes haut de gamme et pas faire, comme le fait bêtement beaucoup d'investisseurs, d'espèces de villa californienne, un cube où tu ne respectes pas l'urbanisme local, en faisant des choses très intéressantes, un peu comme sur les Baux-de-Provence. J'estime qu'il y a quelque chose à faire en termes de plus-value latente et se faire plaisir. Et donc, le Maroc, j'aime beaucoup parce que, et pourtant, je ne suis pas d'origine marocaine, mais c'est ce que j'allais dire. tu es un traître. Sachant que l'Algérie a coupé la frontière avec le Maroc. Et oui, parce que qui déteste les Algériens plus que les Français, c'est les Marocains. Non, je ne pense pas qu'ils se détestent, les peuples ne se détestent pas. On s'était fait saisir, parce que nous, on allait au Maroc régulièrement pour Noël. Et Marrakech, on faisait toute la vallée du Dra, Ouarzazate et tout. On y allait en voiture. On partait très tôt le matin. On prenait le dernier ferry pour Ceuta. Et tous les Noëls, on a dû en faire plusieurs. Vous aviez un riad, c'est ça? Un week-end. On allait passer le Noël. Ah oui, c'est bien. Donc, moi, j'étais un peu jeune, donc j'ai pas le souvenir. Mais on faisait des choses qui étaient extraordinaires. Donc, on partait à plusieurs voitures et on faisait toute l'Atlas, Ouarzazate. On dormait dans le désert. Dans le désert. Tu avais cette odeur quand tu arrivais au riad où ils te faisaient brûler du bois d'olivier. Et où tu avais tout le service et dans la médina de Marrakech, à l'époque où c'était pas trop connu, on parle de... C'était pas cher. On parle de... moi, je devais avoir 15 ans, donc oui, c'était le Maroc 2003-2004, avant que ça devienne le 21e arrondissement de Paris. Quoi. C'est ça. Mais ça reste encore intéressant parce que... C'est pour ça que moi, je suis un peu dans le... Je suis assez sceptique de ça, en fait. Et ils nous avaient saisis, pour en revenir sur les douanes marocaines. On avait été bloqués pendant des heures parce qu'on avait eu le malheur d'avoir une carte avec le désert de l'Algérie. Ah, ok. Ouais, ça, c'est... Et Ils vous ont pris pour des espions? Non, mais c'est comme ça qu'on a découvert qu'il y avait ce... Oui, il y a un problème sur une partie du territoire qui est c'est assez complexe, mais de toute façon, en fait, ce qui est important à comprendre, c'est que il faut respecter chaque culture, chaque pays où tu n'es qu'un locataire finalement. Et pour certaines personnes comme moi, parfois on est amené à se dire qu'on est également que des locataires en France. Et l'idée, c'est de s'adapter toujours en permanence et de prendre ce qu'il y a de meilleur dans chaque culture. En tout cas, sur la partie Marrakech ou sur le Maroc, moi, ce que j'aime leur gastronomie, la qualité de service. Tu as quand même l'Atlas, tu as le désert. Et tu as une ville. Tu as une ville avec tous les... Tu peux t'as tout, et tu n'es pas loin de la France. Tu vois, tu n'es pas loin de la France ou de l'Allemagne. En fait, tu n'as pas besoin de faire 17 heures de vol. Après, par contre, tu ne vas pas y rester 6 semaines.
Ouais, tu vas y passer 2 semaines. Bah, Tu vas pouvoir partir et c'est ça que tu ne peux pas avec l'Indonésie sur un coup de tête. Non, tu peux pas parce que Non. ça doit être réfléchi en amont. Alors tu pourrais si tu veux dans l'absolu, mais Tu peux pas partir pour un week-end. Par contre, en Marrakech, tu peux y Indonésie, aller. tu peux rester parce que notre projet de vie aussi, c'était, on va pas dire c'est toujours d'actualité, mais c'est de vivre 3 mois, voire 4 mois en Indonésie, 4 mois en Europe, 4 mois aux États-Unis. C'est plus de 3 mois, mais dans différentes zones. Voilà, Tu vas vivre en Amérique. Non, Bah, moi, pourquoi je pas préfère Londres parce que c'est plus C'est- proche. c'est pas les Amériques. Ouais, je sais, pas mais les mais après, Américains ça- aussi. C'est Non, pas, mais ça c'est pas du dépend. tout la même chose. Non, mais l'idée, c'est vrai que c'est de jeter en fait des pieds à terre qui nous permettent d'être mobiles. Donc la mobilité, alors une fois que tu as réussi à être dans la mobilité sociale, il y a la mobilité géographique qui est très importante. Le fait de te dire, bah, tu vois, il fait très froid, je vais aller 15 jours à Marrakech, C'est dans ma exceptionnel. villa, bah, c'est magnifique. Et tu vois, moi j'ai été l'année dernière, j'ai emmené ma mère et ma belle-mère à Marrakech. On s'est fait une petite tournée des plaisirs sur différents palaces, dont la Mamounia, où c'était la première fois que j'y allais. Sympa le jardin. Mais c'est une expérience qui est fantastique. Très honnêtement, j'étais très, très, très content. Surtout la qualité de l'architecture, la qualité de service, la On gastronomie, fera un etc. podcast Marrakech pour. Non, mais il y a déjà pour la des gens prochaine. sur Internet qui font ça. Mais l'idée, c'est vraiment de se dire, on n'est pas dans T'es le... à 3 heures. Voilà, 3 heures. tu peux y aller Tu peux quasiment y sur aller un sur coup un de tête. week-end, sur un coup de tête. Et Tu t'as arrives le beaucoup de vol. vendredi, tu dis tiens, allez, on prend l'avion. C'est un petit peu comme l'Espagne, quoi. C'est comme tes parents, ils ont investi. C'est quoi, dans le sud de Ouais, l'Espagne, mais c'est non, ça dans le c'est nord. pas le même prix aussi, par contre. C'est Ça dépend où tu investis. mes parents sont au nord de l'Espagne, donc au nord de Barcelone. Avant, ils étaient sur le bassin d'Arcachon. Mhm. Et pourquoi l'Espagne Ils ont été amenés par ma sœur et mon frère qui avaient des amis de Toulouse qui allaient là-bas, donc ils passaient l'été. Et ils y sont allés et ils ont adoré parce que le problème du bassin d'Arcachon, la côte basque et tout ça, Mhm. c'est le temps. Mhm. Si tu C'est pars vrai, en week-end et l'océan. que tu tapes la flotte pendant tout le week-end, ça Ouais. te fait chier. Mhm. L'hiver, t'as rien à faire. En Mhm. Espagne, t'arrives à 10h le soir, ben, tu vas Surtout en dîner au Espagne. restaurant. Mhm. Là, moi, L'ambiance. tu arrives, t'as le temps. T'as ce dépaysement. Alors moi, une fois, quelqu'un s'était foutu de ma gueule, mais il avait raison, parce que j'avais dit, c'est dépaysant, t'as l'impression de changer de pays. Mais en fait, je voulais dire continent. Et le mec m'avait dit, oui, mais l'Espagne et la France, c'est 2 pays différents. Ouais. Mais c'est l'Europe, c'est l'Occident. T'as l'impression d'être sur un autre continent. Oui, c'est vrai. Ouais. Le fait de manger à 10h, moi, j'adore. Donc, Mhm. ils pouvaient partir le soir. Alors qu'à Berlin, tu vois, les Allemands mangent à 18h, voire à 17h. Mais oui, c'est à l'inverse. En hiver, hein. On parle de l'hiver. Ouais. Oui, mais en Espagne, tu les vois, tu finis le déjeuner, ils arrivent déjà pour dîner. Les Bataves et les Mhm. Boches. Mhm. Mhm. Et ça, partir sur un coup de tête, c'est agréable. C'est Et par contre, tu vois, une différence entre l'Espagne et le Maroc, c'est que le Maroc, tu as la possibilité d'avoir du personnel que tu ne peux pas avoir en Europe. Mm. Parce que trop cher en termes de budget. et Ressent- encore plus cher avec l'augmentation du SMIC par LFI. On est mal barré. Hein. Ah bah oui, là, c'était déjà pas accessible, là, ça sera totalement inaccessible. Après, on peut parler peut-être d'un point noir. Moi, il y a un point noir qui est très fort. C'est dû, je pense, à un décalage entre l'hypercroissance touristique de la zone sur Bali et les investissements dans l'infrastructure. C'est-à-dire que ce qui m'a vraiment choqué, c'est des routes bouchées en permanence. Après, on est sur une île, hein. On n'est pas sur un, Oui, mais sur un pays. Hein. c'est pas que ça. C'est-à-dire qu'on a une infrastructure qui est totalement sous-dimensionnée par rapport au nombre de visiteurs qui a explosé. Voilà, c'est ça. Et donc, les investissements ne suivent pas encore. Ça, c'est le point noir. Maintenant, la manière de dévier, d'éviter tout Faut ça, ça va éviter être... les heures de pointe. Mais par contre, le problème des heures de pointe, c'est qu'elles sont très... Voilà, ou l'hélicoptère, mais une fois de plus, on retombe sur les moyens. Mais ça, c'est le gros point noir pour moi. C'est vrai que c'est quelque C'est chose gênant. qui m'a... Moi, j'ai que l'image de Bali, tu sais, où vu qu'il y a. T'as les rizières, tout ça. Non, j'ai l'image de Bali avec. Les temples. Non, pas les temples, pas la bonne image, tu vois, tous les déchets derrière les hôtels. Absolument pas, ça c'est pas. Non, mais ça, Les arrivait. pages dégueulasses. Non, mais il y a eu un accident de... C'était... C'est plus le cas, hein. C'est plus le cas. En tout cas, nous à Ubud, ça reste, c'est très propre à Ubud. Après les plages, on est allé une fois à Kangoo. Je dirais pas que c'est très propre. C'est... Moi, je trouve ça, franchement, vu
à Ubud, j'ai trouvé ça très propre, quoi, Fouad. Mais après, non, moi, surtout, alors, après, la propreté, c'est encore autre chose, mais c'est surtout l'infrastructure ne suit pas. Là-dessus, quand on est habitué à avoir des infrastructures de top qualité, quand même, en Europe, que ce soit en Allemagne, en France, en Italie, en Espagne, etc., ça roule quand même très bien. Mis à part le problème là-bas, l'heure de pointe, c'est quasiment de 8h du matin jusqu'à 19h. Ça, c'est l'heure de pointe. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai, t'exagères. Je te Non, jure c'est que pas ça. vrai. Il était souvent dans la villa, c'est absolument pas vrai. L'heure de pointe, c'est 9h. Non, ouais, 8h30, 9h30. Pour aller au boulot, en fait. Pour aller à l'école, pour aller au boulot, c'est Non, vraiment l'heure de beaucoup plus pointe. large. Et moi, je bougeais avec ma fille, souvent en excursion. Je partais soit je pars avant 8h30, très tôt le matin, ou après 9h30. Et là, on a eu l'occasion de se promener ensemble. Il faut en avoir conscience. Après, tu as l'alternative du scooter, mais moi, j'utilise pas ce genre de véhicule. Je trouve que c'est trop dangereux. Et ça, c'est mon... Hélicoptère. L'hélicoptère, pas encore. Après, Fouad, c'est vrai qu'il a... Autant il a le goût du risque d'investir très rapidement, mais prendre un scooter, se balader en scooter, voilà, c'est pas quelqu'un qui va Non, puis risquer... moi, j'aime bien prendre le taxi, en fait. T'es assis, t'es derrière. Le gars. Moi, j'adore me faire conduire. À l'étranger, je n'aime pas On est conduire. vraiment opposés. Hein. Moi, là, le scooter à Bali, c'était magnifique. Moi, je ne ferais pas de scooter à Bali. Non, tu tombes. Alors, bon, moi, j'en ai la fait. J'aime pas me faire conduire. Moi, la je vitesse déteste moyenne ça. est faible, donc il y a le taxi scooter. Hein. On vient de chercher et ils conduisent, ils ont l'habitude. Oui, raison de plus pour ne pas vouloir en faire. Non, mais la chose. Il faut en avoir conscience pour pas non plus vendre un cadre idyllique. Alors, il y a des belles plages, il y a des super restaurants sur des zones comme Canggu. On a l'impression d'être en Australie. Tu as des super trucs, il y a la nature, il y a beaucoup d'avantages. Le coût de la vie est quand même relativement faible. Mais pour moi, le point noir, de mon point de vue, c'est vraiment la circulation qui est abominable. Ah non, pour finir, et ça va être marrant parce qu'on a les deux profils entre la patronne et Fouad. Pour quel type de profil vous recommanderiez d'investir à Bali? Ou dans un pays similaire, mais quel type de profil? C'est une belle question. C'est une belle et bonne question. Moi, par exemple, c'est pas ça. La façon dont on parle, ça me donne envie d'en faire. Mais je sais très bien que si demain je fais une villa là-bas, je n'en profiterai pas. C'est pas grave. T'aimes pas être tranquille au bord de ta piscine, en pleine jungle, où t'as personne pour te casser les pieds, tu fais ta lecture, tu te reposes, tu mets ta musique. T'aimes pas ce genre de... Tu préfères la mer, tu préfères bouger? J'aime bien moi la mer, mais par exemple, c'est pas loin, hein, la mer. J'aime bien le côté comment dire, chaotique des grandes villes. Façon repos, tu vois. Par exemple, Berlin n'a pas cette folie, mais j'aime bien la folie de Londres pour ça. Après, pour me reposer. T'aimes bien l'effervescence. T'aimes bien la folie de Paris? Pour deux un jours, week-end, hors été, pour 5-6 jours, ouais, je trouve ça exceptionnel. Mais pas y habiter. Après, rien ne t'empêche de rester l'été à Londres ou à Paris et puis de louer ta villa et gagner de l'argent et pas y aller forcément. Enfin, t'es pas obligé d'y aller. T'es pas obligé d'aller. T'es pas obligé de. Non, mais de le visiter profil. Il y a quand même une notion de jouissance derrière l'investissement. Moi, c'est la première personne que je rencontre qui me dit que Bali, c'est pas son dada, parce que moi, autour de moi, dans ma famille. Mais lui, il aime les blancs, Europe de l'Est. C'est sur un autre profil. Oui et non, parce qu'il a. Non, pas du tout. En Espagne, je plaisante. Non, mais pas du. Mais tu vois, je serais plus, par exemple, Madrid. Non, Madrid, il fait trop chaud. C'est spécial. Mais je serais plus sur un pays un peu plus bas. Peut-être Marrakech, toi, tu préfères Marrakech. Ah, mais Marrakech, j'adore. Moi aussi, j'adore Marrakech. Pour l'hiver, mais pas pour aller y passer l'été. Non, l'été, c'est infernal. Mais tu vois, t'as cette folie de... Oui, mais t'as pas la même rentabilité, en fait. T'as pas la même sécurité, je pense que tu peux avoir... Alors, le panier est plus élevé, mais franchement, t'es pas... Ouais, t'es pas... Moi, je pense que il faudrait que tu ailles une première fois à Bali, je parle. En 16 heures d'avion. Moi, j'ai peur en avion. Bah, tu fais... Ah oui, alors. Ouais, sinon, après, il faut faire ça avec une escale. Hein. Tu vas jusqu'à... je sais pas, moi, tu vas jusqu'à Dubaï, si tu aimes bien un petit peu Dubaï ou Qatar. Tu te reposes là-bas et puis tu reprends un deuxième avion
ou tu vas en Ouais. Asie directement. Je suis pas du tout attiré par l'Asie. Moi, je pense qu'il y a Je trouve- peut-être le côté repos, comme je te disais tout à l'heure. On n'a pas convaincu, ça craint. Non, mais après, moi, je suis un non, profil. mais Je on suis cherche pas du je tout cherche pas à attiré. convaincre. Mais- Je suis pas du tout attiré par l'Asie, donc. Mais le tu vois, fait qu'Anne j'aime t'aime pas pas. leur bouffe. Est-ce que tu as déjà visité? T'es déjà allé en Asie? Oui, mais Où j'ai détesté. Où? En Inde. Ah oui, Ah mais non, mais attends, l'Inde, t'allais dans le pays le plus l'Inde, dégueulasse du comme- monde. Non, Oui, mais Une t'as fois, commencé. on était à- L'Inde, attention, l'Inde, c'est horrible. J'espère assez- que. Non, t'as des j'espère côtés qu'il y a un pas peu d'Indiens. hardcore en fait en Inde. Ça dépend Ah, où mais tu es qu'est-ce allé que t'allais en Inde. foutre en Inde. Mais l'Inde, Putain. c'est pas le plus Boulot sécurisé. Non, mais Ouais, non, mais c'est. l'Inde, là, Mais t'as j'aime une- pas leur bouffe. La L'hygiène. Thaïlande, Là, ça ne c'est bon, ça ne m'attire c'est pas bon la du bouffe tout. indienne quand même. Ouais, mais là-bas, ici, Le tu la problème trouves un là-bas- peu folklore ici et d'en bouffer Le problème tous les jours. là-bas, c'est que tu fais caca liquide en permanence. La sur tourista, la- mais se disperse. j'imaginerais que l'Indonésie, c'est pareil. Non, quoi. mais moi, je pense qu'il y a plusieurs profils. Tu as beaucoup de jeunes qui vont à Bali. Après, tu as des profils, peut-être Des comme le couples, mien, des familles. des familles, etc. Et tu as aussi des gens qui cherchent la paix, tu vois. C'est-à-dire, quand tu veux te faire masser, tu veux lire, tu veux écrire, tu veux être en pleine nature, tu veux être connecté. Mm. C'est aussi. T'as pas beaucoup de zones qui t'apportent ça. Et Tu vois. surtout en 2024, les gens sont constamment sous pression, cherchent vraiment C'est à penser, à se recentrer sur soi-même, à penser à faire du développement personnel. C'est vraiment il y croit pas. la lui, ville, la ville, le pays, il croit qui pas. s'approprie le Il faut plus trouver à son ça. why. Et- Bah, Non, peut-être, c'est- peut-être, mais c'est vrai qu'une famille comme nous, Start with. Oui, c'est. Les familles T'as sont- les enfants. ouais, et il y a beaucoup de Je serais personnes curieux, qui... je demanderai à ma sœur. Mm. Je demanderai à ma sœur si c'est quelque chose qui l'attire ou pas Bah, du tu tout. vois, Demandez aussi aux personnes qui Je, écoutent par- ce je podcast. parlais, je parlais à ma notaire, pardon, elle me disait, bah écoute, ça fait déjà plusieurs personnes de l'étude qui vont à Bali. Et il y a une personne qui s'est mariée, une de ses collaboratrices, qui a fait son voyage de noces à Bali. Je lui dis, alors elle a aimé? Elle me dit, ouais, j'ai adoré. Il y a aussi cet exotisme que toi, tu n'aimes pas forcément en tant qu'homme occidental, blanc, gosse de riche, mais si tu veux, Traite-moi de raciste tant que tu y es. il ne manquait plus que ça. Mais non, ça c'est standard. Ah, mais ça, ça, entre c'est nous. Allez, le c'est CSA, l'humour de Fouad. L'Arcom te rentre en défend. action. Elle te défend. Non, mais ce que je veux dire, c'est que il faut aller aussi chercher, si tu veux, dans ce genre de destination, des éléments qui sont intéressants pour toi. Peut-être que toi, sur des zones, peut-être des moments où tu as envie d'avoir moins de stress, être hyper relax. La montagne. Bah, il y a la montagne à Bali. T'as la montagne, T'as t'as des la volcans. vraie jungle. T'as les volcans et t'as la montagne. Après, une Oui, fois mais de t'as les plus, serpents. mais la notion de... T'en as pas tant que ça, des Pas- serpents. pas Enfin, nous, en- on en a Mais pas t'as vu. les bestioles. Oui, bah mais là, t'es en pleine jungle. bah, dans toutes les montagnes, t'as des bestioles et des... Ah non. La nature, Ouais, il y a une des... belle charolaise à la limite. T'as des bestioles aussi. Non, au mais tu vois, milieu une de- montagne, tu parles de calme. Moi, je trouve que aller à la montagne, même l'été, Ouais, ça, C'est c'est plus super. apaisant. Bah, tu pourras qu'aimer à Bali. Mais t'as pas le personnel, le massage c'est 100 balles. Moi, ce qui me dérange, c'est qu'on se fait voler en fait par tout un système basé sur la taxe, sur des cotisations sociales qui sont abusives, des transferts. Enfin bref, c'est tout un. ça, tu fais venir des sans-papiers. Non, ça, j'exploite pas la. Je mais plaisante. tu vois, l'accessibilité dans je me fais plaisir, j'ai de la détente, j'accède à du service, ça, ce n'est pas possible que- en Europe. Tu vois pas la mer de chez toi. Non, Non. bah non, au bout de ça doit Au être bout, à c'est la 1 heure. jungle. 1 heure de l'océan. C'est à 1 heure de l'océan. Bah oui, à peu près, ouais. On a une plage à Alors, ça- 40 minutes. On a une plage. Oui, c'est un choix. Mm. Bon, quand je dis 1 heure, on allait à Canggu, c'est 1 heure, mais pourquoi aussi au bout de les terrains coûtent 6 fois moins cher que dans des zones comme Canggu où tu es un peu. Je connais pas du tout. Je Bah, sais c'est même c'est le pas. côté un Bord de peu mer, bord tu de as- mer, Californie, un peu australien, tu Tu vois, un as truc un peu. Sémignac, tu as donc Canggu, tu as... Donc, mettre un terrain, tu vas prendre un terrain à 60 000, il va falloir mettre 360 000 euros pour avoir le même terrain. Mm. Ça, c'est déjà plus du tout le même montant d'investissement. Et les rendements, le prix de la nuitée est exactement le même. Ah, Donc, pourquoi aller à Canggu, qui est une super zone, hein, mais payer un terrain 6 fois plus pour avoir un rendement qui est identique en termes de prix de la nuitée? Non, mais je vais pas mourir con. Je viendrai. J'ai demandé à Fouad le prix pour Louer pour une 2 chambre. semaines. Dès qu'il y a des invités, il m'a dit est-ce qu'on peut sous-louer une chambre? Faire de la sous-location.
Non, il faut pas mourir con, mais ça ne m'attire. Je le ferai par rapport à une autre personne, mais ça ne m'attire pas là-bas. Les Asiatiques ne m'attirent pas. C'est presque On l'a- raciste ce que tu dis. Non, on- mais- on l'a bien retenu. Non, mais après, là où tu as raison, c'est notre culture. C'est pas notre culture. Ouais, C'est- mais c'est pas le justement, même- moi, c'est la culture du pays qui Non, m'attire. non, je quoi. dis pas le contraire, mais je dis simplement, il dit ça ne m'attire pas. C'est vois, une je suis autre attiré culture par- qui n'est pas, Cuba. qui n'est pas la nôtre. Je trouve Oui, que c'est différent, tout à fait. Mhm. Cuba, C'est pas moi, c'est pas ma tasse de thé, tu Voilà. vois. Moi, ça Y m'attire un aller peu. pour des vacances, L'Amérique latine, c'est quelque chose d'intéressant. Mais pour y aller pour Mm. des vacances, mais pas investir en fait, parce que bah, déjà c'est pas très stable, et en plus ça serait, je sais pas en termes de rentabilité ce que ça vaut, mais Cuba, c'est stable quand même depuis après Fidel Castro. après la sécurité quoi. Ouais. Encore une fois. Moi, c'est vrai que l'Amérique latine me fait un peu peur en Mm. termes de sécurité. Tu vois, autant l'Indonésie, tu sais que si des gens font des conneries, ils se font taper très fort sur les doigts. Et on n'a pas l'impression que c'est le cas en Et Amérique puis latine. on n'a pas parlé de la gentillesse des Balinais quoi. Enfin c'est le peuple le plus gentil au monde. Pour moi c'est le peuple. J'ai beaucoup voyagé. Pour moi j'ai eu un coup de cœur sur ce peuple-là souriant. Il y a beaucoup de gens qui disent. Un peu comme les Parigots. Non, vraiment, le Balinais est extrêmement Non, mais beaucoup de gens disent ça sur les Asiatiques. bienveillant. Mais les Balinais, attention. Hein. Les Asiatiques, il y a beaucoup. Hein. Il y a les Thaïlandais, les habitants de Jakarta, les habitants d'Inde. C'est pas des profils identiques, attention. Hein. Je mets un bémol là-dessus, en fait. C'est vraiment différent. Et quoique... Attendez, c'est lesquels les Chinois qui étaient alliés aux nazis? Les Japonais? Les Japonais, c'est ça. Autant pour moi. J'avais un embryon de piste, mais non. Si nous avons affaire à des Chinois de Chine, ça ne marche plus. Et on le ressent vraiment quand tu arrives à Bali, tu poses tes valises et tu ressens vraiment cette bienveillance. Après, pour répondre à ta question, je pense qu'il faut déjà avoir un petit peu d'argent, avoir déjà bien investi pour pouvoir aller à Bali, sauf si vraiment tu as envie de te faire plaisir d'entrée de jeu et que tu as déjà le capital. Mais c'est un peu une forme de suite quand tu as envie de te diversifier à l'étranger et faire plaisir. Moi, je l'ai plus fait pour ma part, hein, plus fait pour faire plaisir à la patronne parce que je savais que ça allait lui faire plaisir sur la T'avais fait une destination. connerie pendant le Covid? Non, pas du tout. Mais non, c'est que c'est normal de Assume. d'essayer de faire plaisir. Non, C'est normal d'essayer de faire plaisir à l'autre. En fait, je veux pas que l'investissement ne soit perçu que par le spectre de l'immeuble de rapport. Oui, là, qui est c'est que totalement tu peux en froid. jouir. Voilà, et tu vois, c'est Mais pareil tu vois, pour je les rebondis autres projets. Je rebondis sur ce que tu dis. Moi, je suis pas forcément d'accord avec le fait que tu dises il faut avoir un petit peu d'argent et investir à Bali. Pour un premier investissement, je déconseillerais. Moi, j'ai une amie qui m'a appelé récemment, qui m'a dit écoute, je sais que vous êtes dans l'investissement immobilier, quel conseil tu me donnerais aujourd'hui? Et quand je lui ai dit que j'avais investi à Bali, elle me dit écoute, je crois que je vais abandonner mon investissement à Mâcon, d'un appartement. C'est mieux Macron. D'un appartement, elle me dit voilà, je vais donner les prix, Faut être con pour pas aller à Macron. les chiffres, et elle me dit Mais si est-ce la est-ce rentabilité qu'elle a est accès plus au levier intéressante, si la rentabilité elle a de l'argent, un petit peu d'argent, je veux dire à un moment donné 200 000 € en épargne, tu peux faire une petite villa à Bali. Elle me dit puis si tu me dis aujourd'hui que la villa se loue tous les jours et si je peux en profiter, je préfère investir à Bali. Pour ça, je suis pas forcément. Ouais, après, c'est pas le même cadre réglementaire. T'as pas la nationalité, tu parles pas la langue. Les marchés français sont extrêmement stables. Tu peux être foutu du jour au lendemain dehors. Après, t'as un acte notarié Non, quand même. voilà. Donc, c'est pas non plus une Ils ont des république. notaires? Bien sûr Oui, qu'ils oui, ont oui. des notaires. Ils ont des notaires, bien sûr. Non, mais après, non, l'Indonésie, c'est c'est carré. quand même, t'as un niveau de développement. Alors, c'est pas la Malaisie, mais l'Indonésie, Oui, il y a oui. quand même. Ah, on oublie que c'est l'Indonésie. C'est une île indonésienne, mais c'est comme l'île Maurice. L'île Maurice, c'est pas la France. C'est pas pour autant, est-ce que c'est une république bananière? Un peu. Ouais, mais totalement ou pas. Donc, d'ailleurs, tu vois, pour moi, Bali me paraît beaucoup plus stable que l'île Maurice. Alors, c'est juste une perception intuitive, mais. Je dirais le contraire. Ah bon? Je sais pas. En tout cas, en termes de rentabilité, c'est moins rentable à l'île Maurice parce que le coût de l'immobilier est plus cher. Ouais, c'est très très cher à l'île Maurice. J'investirais pas à l'île Maurice. C'est, perso. à mon avis, t'étais sur le même produit, on est au moins à 3 fois plus, voire 4 Voilà. fois plus. Je dirais au moins 3 fois plus. Voilà.
Un grand merci pour cet épisode. Merci À la à patronne. toi. Merci à toi, Hugo. Si vous avez d'autres questions, parce qu'en fait, on a eu une opération d'OPA menée par la patronne. On voulait décomposer cet épisode en 2 épisodes. On voulait faire un épisode chiffre assez boring, pour parler anglais, assez ennuyeux. What is boring? Boring. Boring. Ennuyeux, ouais. Vraiment, tu vois, pour parler ça, et faire un retour d'expérience avec vous, avec la fraîcheur et les papillons dans le ventre. Ah bah là, en ils y rentrant. sont, hein, les papillons. Il y a même les fleurs, il y a les palmiers, les cocotiers, les bananiers. Il y a tout. Il y a le décor de Bali dans le studio d'enregistrement. Et, est-ce que tu as prévu dans la nouvelle villa le studio de podcast? On va essayer de le prévoir dans la 3e. Non, mais franchement, c'est pas con comme idée. Tu vois, j'y avais pas pensé pour attirer oui. une clientèle. De perpétuel traveler. Sachant qu'il y a Ouais. beaucoup de digital nomades à Bali. Ouais, mais ils gagnent pas beaucoup d'argent. Tu crois? Non, je Ouais, rigole. mais après, t'as beaucoup d'anglo-saxons, il y a du pognon quand même. Ouais, Si, il y tu a de sais, l'argent. faire un bureau Non, c'est pas con. connecté. Et ils savent tout faire, hein. Salle de cinéma, machin, tu Bah peux ça, vraiment il avoir faut- une prestation. Il faut vraiment le couper au montage parce qu'on donne des idées à des futurs concurrents. Ouais, non. idée. Tu sais, les gens, tu peux même leur donner la meilleure idée du monde. C'est l'exécution qui compte. Voilà, et l'exécution, elle est très rare. Non, il y a ça. Au début, je voulais faire plaisante, un endroit. À la base, après, j'ai changé parce qu'il y avait les 13 arts de terrain, les 1300 mètres carrés. Après, on l'a divisé en 2 pour le faire avec un élève que j'accompagne, un mentoré, donc qui va faire également la même villa. Mais au début, je voulais faire un ensemble d'espèces d'îlots, en fait, tu sais, d'espèces de cabanes un peu haut de gamme avec... Du glamping. comment ça s'appelle? Le glamour camping, le Ouais, glamping. mais vraiment un peu quand même un peu contemporain, mais avec de la bonne prestation, avec avec un salon séjour commun, et surtout je voulais mettre. Vivi, il s'est lancé dans ça. Non, je voulais mettre à Bali, Non, pas à Bali. Ah. en Corrèze, En Corrèze, là où c'est pas cher. et je voulais mettre une salle pour faire des masterminds. Donc en fait, un endroit où tu pourrais faire des séminaires. En fait, c'est pas des espèces un regroupement où tu pourrais dormir, un séminaire, dormir, travailler, te faire masser, te faire livrer à manger, etc. Ça Et s'appelle un hôtel. Hein. ouais, une espèce de petit hôtel. Et en fait, le truc, c'est que j'ai trouvé que le projet, j'ai préféré diviser par 2 parce que ça me paraissait trop gros en termes en termes d'investissement. Ça me paraissait trop gros. Non, mais j'irai. Je jetterai. Tu vois, je suis plus attiré par la Nouvelle-Zélande, par exemple. Alors que je suis pas du tout attiré par l'Australie. Ouais, ça a l'air bien la Nouvelle-Zélande. Après, l'Australie, on a l'impression que C'est très vaste l'Australie. c'est hein, l'Occident. Ouais, l'Australie, tu vas dans la mer, tu te fais bouffer par le requin. Tu marches sur la plage, tu te fais bouffer par un serpent. Ah bon? Et tu arrives dans ton lit, tu as une migale, quoi. Non. C'est à peu près ça, quoi. Non, pas du tout. Tu à 4-5 heures de Bali pour aller en Australie. Voilà. Donc, c'est pas très loin. Ouais, non. Merci à tous pour cet épisode. Merci la patronne. Merci Hugo. Merci à toi, Hugo. C'était Foi de Un Berlin. plaisir. J'espère que vous avez bien voyagé, que les chiffres vous parlent et on a hâte de lire vos commentaires, surtout de savoir si c'est des projets qui pourraient vous intéresser ou comme Hugo, pas forcément. Et vous avez le droit effectivement de partager justement les investissements où vous souhaitez vous voir vivre plus tard. Merci à tous. C'était Foi de Berlin pour vous inspirer à voir grand. C'était Hugo pour nuancer le discours sur Bali. C'était Lémi, la patronne, qui se voit vivre à Bali. Merci à La tous. fanatique Ciao, de ciao. Bali.